Cette semaine, dans Hockey le Magazine, on reçoit le défenseur du Rocket de Laval, William Trudeau, pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel et vers l'organisation du Canadien. William, tu es un gars de la Rive-Sud de Montréal, de Varennes. Comment ça a commencé pour toi, le hockey, dans ce coin-là? Dans le fond, ça n'a même pas commencé au hockey. Ça a commencé... mes parents m'avaient inscrit à du patinage plus, je pense. Puis j'avais des cours de patin durant la semaine, puis j'aimais pas vraiment ça. Si on parle à 4 ans, 5 ans? Ouais, 4 ans. Okay. Tu sais, 4-5 ans. Je pense que j'avais fait ça une année. Okay. Puis l'année d'après, j'avais décidé de m'inscrire au hockey dans le MAG. Puis c'est de là que ça a commencé. Puis à grimper, à monter de niveau après ça. Est-ce que ça a toujours été pour toi le sport que tu voulais jouer aussi loin que tu te rappelles dans ta jeunesse? J'ai joué beaucoup au soccer aussi. OK. Puis quand j'étais jeune, c'était... Je savais qu'il allait y avoir un temps qu'il fallait que je décide entre le soccer et le hockey. Puis j'ai jamais été vraiment trop sûr, mais finalement, le hockey, ça a commencé à prendre plus de place, je veux dire, dans ma vie. Puis j'ai décidé de continuer avec ça, finalement. Il y a plusieurs scientifiques spécialistes qui prônent ça beaucoup, le multisport. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, le fait de jouer au soccer, pour t'amener après ça vers le hockey ou vice-versa? Bien, je pense que de toucher à plusieurs sports, puis c'est différent. Je veux dire, le soccer, le hockey, je joue au baseball, je joue au golf, tennis. Je l'ai fait beaucoup, puis ça pratique différents mouvements, puis je pense que ça a aidé. Là. Quand tu repenses à ces années-là dans le hockey mineur, que ce soit à Tombe, puis oui, Bantam, est-ce qu'il y a une année qui te revient plus en tête qu'une autre où vous avez eu vraiment beaucoup de succès, puis qui a été marquante dans ton parcours? Oui, ma première année midget, mon année midget espoir, on a eu une super équipe, on a gagné un tournoi de Drummondville. Puis on a gagné la Coupe Dodge à la fin de l'année, fait que c'était super spécial. Puis on avait un super bon groupe de jeunes, les parents s'entendaient tous bien. Puis non, je veux dire, l'année au complet, c'est un tournoi spécial, c'est à Drummondville, le tournoi midget de Drummondville. Ouais. C'est un gros tournoi pour le niveau midget, vraiment. Oui, c'était un gros tournoi, puis on a fini par le gagner. Fait que je pense que c'était un de nos premiers tournois de l'année. Ça partit en force. Là. Quand tu as avancé un petit peu dans tes années, tu es allé au niveau junior majeur avec les Islanders de Charlottetown. Qu'est-ce que c'était pour toi de quitter Varennes, la région montréalaise, pour t'expatrier à l'île du Prince-Édouard, dans un autre environnement, dans un environnement anglophone? Oui, ça a été une adaptation, je dirais. Je veux dire, arriver dans une nouvelle ville, une nouvelle langue. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand t'es arrivé? L'anglais, beaucoup. Je veux dire, j'avais des bases, mais pas plus que ça. Fait que, avec ma pension, je pointais beaucoup de trucs, puis il m'aidait beaucoup, mais je pense que c'est de même que j'ai appris aussi. J'avais pas vraiment le choix de parler anglais, puis c'est de même que j'ai appris. Là. Sur la glace, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Je sais que la dernière année était vraiment spéciale. Vous êtes allé jusqu'en finale. Malheureusement, c'est pas tombé de votre côté, mais vous avez eu une super belle année. Mais de manière générale, sur ces années-là au junior, comment ça s'est passé à Charlottetown? Nos 3 années, ça avait été super, ça avait très bien été. La première saison, elle avait arrêté juste avant les séries à cause de la COVID. Puis, je veux dire, ma deuxième année, on avait perdu en demi-finale. On avait une super belle année encore. C'était différent un peu avec la COVID. On jouait juste Halifax et Cap-Breton après Noël. Fait que, c'était commencé à avoir une rivalité un petit peu avec eux. Là. Ouais, à un moment donné, jouer tout le temps les mêmes équipes. Il y a des petites flamèches. Puis, comme tu as mentionné, notre dernière année, on a une super année, on a été à finale, puis malheureusement, on n'a pas gagné, mais j'en retiens juste des bons souvenirs. Dans les mois qui ont suivi, tu as été échangé à l'Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe à laquelle finalement tu n'as jamais joué. Tu es resté au niveau de la Ligue américaine à 20 ans. Qu'est-ce que tu repenses de cette année-là qui a été spéciale l'an dernier? Tu t'es fait un nom avec l'organisation du Canadien. Je ne sais pas qu'on ne te connaissait pas avant, mais on a vraiment appris à te connaître l'an dernier positivement. Oui. Non, ça a été un gros début de saison, je dirais. Je suis arrivé au camp, puis j'étais supposé retourner junior. Puis finalement, le camp, ça avait super bien été, puis il m'avait adressé au camp à Laval. Finalement, j'étais pas trop sûr. Même le premier match, j'avais pas joué, j'avais pas de contrat. Fait que, dans ma tête, je me posais beaucoup de questions. Tu peux nous le dire juste entre nous deux. Est-ce que tu pensais retourner junior ou tu pensais vraiment rester? Ben, pendant le premier match ou la veille du premier match, je pensais que j'allais retourner junior parce que les discussions, je sais pas trop ce que ça allait. Puis finalement, après le morning skate, ils ont décidé de m'offrir un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Puis la saison, c'est fini. Tu étais sur la première vague d'avantages numériques du Rocket. Ça a été vraiment une belle année l'an passé. Oui. Comme tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de blessures. Puis j'ai fini à avoir un petit peu plus de temps de glace. Puis j'avais des grosses minutes puis des responsabilités plus élevées. Donc,
Mais non, je pense aussi que j'en ai profité, puis ça a super bien été. Bonne chance pour cette saison, William. Merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.